très frustrant pour moi au début d'aller à l'instrument. Apprendre à lire la musique au début, ça a été plus un obstacle que juste aller jouer spontanément parce que, en fait, à l'intérieur de moi, j'aimais beaucoup le piano parce que j'y allais tout le temps. Mais j'y allais pas pour pratiquer, j'y allais pour jouer. Mais pour moi, aujourd'hui, la pratique, c'est plus quelque chose d'intuitif, en fait. Je pratique jamais quand je suis pas en forme, je pratique pas quand je suis fatiguée. Si je suis concentrée 20 minutes, je vais pratiquer 20 minutes. Si je suis concentrée 1 heure, je vais pratiquer 1 heure. Pour en venir à ça, j'ai quand même touché des extrêmes dans ma vie. J'étais une personne... J'ai été souvent une personne très rigide. Je me levais à telle heure, j'arrivais au conservatoire à 8h30, c'est à 9h45 8h45 dans mon local, puis je pratiquais de telle heure à telle heure, puis je sortais pas, puis si j'étais pas là, j'étais stressée, puis ça, c'était comme très important pour moi. Puis avec le temps, j'ai réalisé que c'était pas bon. T'as beaucoup d'attentes envers toi-même. C'est très stressant aussi de respecter tes attentes. Puis t'as des exigences élevées par rapport au fait que tu veux faire une bonne pratique. Puis à chaque jour que c'est pas ton goût, t'es jamais satisfait en fait. T'as pas le temps de t'écouter puis de te respecter en fait. Il y a une phrase à l'intérieur de moi qui revenait souvent, puis c'est comme comment je vais faire pour continuer comme ça? Moi, aujourd'hui, je pratique plus des 2, 3, puis 4 à 6 heures par jour. Je pratique un petit peu comme mes élèves le font naturellement, en fait. Mes étudiants qui, justement, ne sont pas encadrés par des parents, mais qui ont beaucoup la passion et qui sont motivés, ils vont y aller plusieurs fois par jour. Des fois, ils vont jouer 4-5 minutes. Après ça, ils font autre chose. Après ça, ils reviennent, ils vont jouer. Puis, ils avancent très bien, ces élèves-là. C'est très efficace ce qu'ils font parce que naturellement, ils vont quand ils ont envie, quand ils sont concentrés, quand ils sont en forme. C'est les meilleures conditions, en fait, plutôt que de s'asseoir puis de dire ben là, il faut que je pratique 15-20 minutes. J'ai pas le goût, mais il faut que je le fasse. Aussi bien de pratiquer une activité avec amour qu'avec obligation. Quand tu es dans la frustration puis dans le manque de compréhension envers toi-même, tu rentres dans la pratique rigide, obsessionnelle en fait. Tu répètes toujours de la même façon, mais tu répètes mal. T'es fâché, puis tu te poses pas de questions. Quand t'es dans la compréhension, quand t'es dans la bienveillance, t'es pas rigide. Tu te remets en question dans la douceur, puis ça, c'est tellement important. Dans le monde de la musique, on pratique pour des examens, on pratique pour des concours, on pratique pour notre cours de la semaine prochaine. Mais en réalité, est-ce qu'on pratique vraiment pour soi-même? On pratique pour performer, puis pour remplir des attentes. Il y a soi à l'intérieur de tout ça, mais il faut dealer avec tout ce qui est à l'extérieur. C'est d'arrêter de se culpabiliser quand on n'a pas envie de faire quelque chose, de se dire « je dois faire ça ». C'est juste d'accepter les choses telles qu'elles sont, de s'apporter de la compréhension, beaucoup d'amour.